Dis-nous, pasteur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prophétesse Frida Manzioni de la Tour de prière Semeur, le centre des passionnés de Christ. Alors, nous sommes à la fin de notre série sur la délivrance des familles et j'espère que les premières séries vous ont fait du bien et je crois que nous allons clôturer en beauté. N'est-ce pas, la Bible dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement parce que la fin sera encore plus belle. » Amen. Nous allons prier le Seigneur et nous allons donc rentrer dans notre dernier message par la grâce de Dieu. Éternel mon Dieu, merci car tu es le Dieu Alpha et Oméga. Toi qui as commencé avec nous, c'est toi qui termines avec nous aujourd'hui. Seigneur, tu es le commencement et la fin. Merci Seigneur pour ce dernier numéro que tu nous accordes. Dernier numéro, mais ce n'est pas, Seigneur, la fin de ta présence. Ce n'est pas la fin de ta main. Ce n'est pas la fin de tes messages. Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, règne encore, manifeste-toi encore, guéris encore et que les familles soient délivrées au travers de ce message. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. En tout cas, pendant que j'étais en train de prier, là tout de suite, à peine là tout de suite, le Seigneur m'a fait voir comme un problème au niveau de la peau, maladie de la peau. Peut-être que tu suivras ce message, il faut que je le dise maintenant, sinon je vais oublier. Peut-être que tu suivras ce message et que tu as un problème au niveau de la peau, comme l'eczéma un peu accentué au niveau de la peau. Le Seigneur te guérit dans le nom de Jésus. Au travers de ce message, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Alors, j'aimerais parler de ce père qui a ramené son enfant vers Jésus pour la guérison. Toujours dans la délivrance des familles. Et s'il faut que je donne un nom à ce dernier numéro, je dirais, oh, le cri d'un père, le cri d'un père, le cri d'un père. Alléluia. Je lis dans Matthieu 17 à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que les démons travaillent avec les éléments de la nature. Il y a des démons qui travaillent avec le feu, il y a des démons qui travaillent avec l'eau, il y a des démons qui travaillent avec la terre, il y a des démons qui travaillent avec l'air. Et ici, ce père vient donc vers Jésus pour dire « Aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. » Bizarrement, on peut remarquer que le père a compris qu'il y a un démon dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, des fois, tu peux être malade, tu sens que c'est naturel. Il y a d'autres maladies, même lorsque tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas c'est quoi. Il y a des gens qui souffrent de ce qu'on appelle des maladies sans nom. On ne sait pas. On a des douleurs, mais on ne sait pas nommer c'est quoi, pourquoi il est en train de souffrir. Et ce père était dans ce cas-là. Il dit, qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Bien aimé, j'aimerais vous emmener, comme c'est la fin, je vous emmène un peu dans la spiritualité. Lorsqu'on parle du feu, tout ce qui agit au travers du feu, ça ramène des inflammations. Tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est inflammation, tout ce qui ramène la chaleur, en fait, c'est relié au feu. Et ici, en l'occurrence, lorsqu'on est en train de lire, nous comprenons prophétiquement que deux genres de démons contrôlaient cet enfant. Un démon qui travaille avec le feu et un démon qui travaille avec l'eau. Donc, un esprit de feu et un esprit des eaux. Et il dit ceci, « Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. » Répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Waouh! Ce démon ou encore ces démons travaillaient avec deux éléments, le feu et l'eau. Voilà pourquoi
Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir Christ en toi comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu n'as pas Jésus en toi, tu vas devenir la proie des démons. Tu vas devenir le ballon de football des démons. Lorsque tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux, le diable va jouer avec ta vie. Ici, les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit. Mais lorsque le Père emmène l'enfant vers Jésus, vous allez voir que ce Père savait, il avait la foi que Jésus pouvait guérir son enfant. C'est le Père qui a emmené, qui a présenté l'enfant vers Jésus. J'aimerais dire à une personne, apprends à présenter ta famille, devant le Seigneur. Apprends à recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Apprends, je répète encore, apprends à présenter ta famille dans la prière au Seigneur. Souvent, on dit que c'est les mamans qui prient dans la maison. Oui, mais ici, c'est le Père qui a emmené l'enfant devant Jésus, n'est-ce pas? C'est papa qui a emmené l'enfant devant Jésus. Pourquoi? Sachez que dans une famille, le père représente le sacrificateur, la mère est celle qui représente l'intercession. Amen. Et les enfants dans une famille sont ceux qui sont là pour en fait exécuter un peu les ordres de papa et de maman. Mais le père doit toujours avoir cette position de sacrificateur, c'est-à-dire celui qui conduit aussi sa famille dans la prière. La mère a cette position d'intercession, celle qui est là, qui relie un peu. Vous allez voir que des fois, la maman est celle qui relie un peu les enfants au papa. Lorsque papa veut taper les enfants, c'est maman qui vient au milieu pour dire « Non, ne tape pas, s'il te plaît ». Donc la maman représente l'intercession de la maison. Lorsque un papa dit « Au jour d'aujourd'hui, là, cet enfant ne va pas manger, il a fait des bêtises, il va voir ». Même si au salon, papa punit l'enfant, mais dans la chambre, maman dira « S'il te plaît, laisse-le manger ». Voilà pourquoi la mère représente l'intercession de la maison. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'une maison, une famille doit être une famille de prière. Une maison doit être un cadre où il y a le feu de la prière qui est allumé. Ici, c'est papa qui est venu et qui a ramené l'enfant devant Jésus. Et lorsque Jésus parle maintenant, Jésus s'adresse directement à ce démon. Et nous comprenons que c'était un démon qui était responsable de la condition de cet enfant. C'était un démon qui était responsable du fait que cet enfant était lunatique. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des maladies naturelles, il y a des maladies qui sont juste organiques, mais il y a des maladies qui viennent des démons. Il y a des choses qui peuvent nous arriver qui sont la cause des démons. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière du combat spirituel. Tu dois te lever dans la prière du combat spirituel. Bien-aimé, il y a prier et prier. Il y a des prières que tu feras gentiment, bonnement, mais il y a des prières qui vont demander que tu puisses combattre, que tu puisses parler sévèrement. Il est écrit au verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons. Bien-aimé, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. C'est le combat spirituel, c'est l'autorité. Quand tu parles à un démon, tu parles avec autorité et ce démon lâche prise, libère ton enfant, libère ta famille. Nous devons nous lever dans la prière dans les familles pour que nos enfants soient libérés. Si ce père n'avait pas ramené son enfant vers Jésus, l'enfant allait continuer à souffrir. Si ce père n'avait pas compris, je dois amener mon fils vers Jésus-Christ, son fils allait continuer à tomber dans le feu, il allait continuer à tomber dans l'eau. Il a pris la décision d'emmener Jésus, plutôt d'emmener sa famille, son fils, vers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il te plaît, emmène ta famille vers Christ. Emmène ta maison vers Christ. Emmène tes enfants vers Christ. Ne les laisse pas continuer à souffrir. Ne les laisse pas continuer à vivre une vie où toi-même tu vois que cette vie-là n'est pas normale. Emmène ta vie vers Jésus. Parce que lorsqu'on vient à Jésus, on a la vie éternelle. Le Seigneur veut que les familles soient délivrées. Le Seigneur veut que ta famille soit délivrée. Peut-être que vous allez me dire, mais dis-nous, pasteur, moi je ne suis qu'un enfant, je suis qu'un jeune. Comment je peux délivrer ma famille? Oui, même toi qui es jeune, tu peux délivrer ta famille. Tu peux emmener ta famille au Seigneur dans la prière. Tu peux recommander ta famille dans la prière. Tu peux recommander ta famille. Lorsque tu pries pour ta famille, le Seigneur aussi délivre ta famille. Ce père s'est levé. Ce père a refusé que son enfant continue à souffrir. Alors ma question est, qu'est-ce qui fait souffrir ta famille?
Qu'est-ce qui dérange ta famille? Qu'est-ce qui vous fait poser des questions dans votre famille? Ma réponse est, cherche le Seigneur. Emmène le problème devant le Seigneur. Emmène le problème au pied de Christ. Emmène le problème dans la présence de Dieu. Emmène le problème dans la prière et tu trouveras la solution. Ce papa avait trouvé la solution ce jour-là. Ce papa était venu malheureux. Ce papa était venu inquiet. Mais il est rentré avec la joie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que son fils fut guéri. Son fils fut guéri. Verset 19, il est écrit, « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Alors, le verset 21 est très important parce que le verset 21, nous allons clôturer ici. Le verset 21, c'est la clé même de la délivrance. Le verset 21 dit ceci, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Mais cette sorte de démon, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs sortes de démons. Il y a des démons qui sortiront juste par la prière, sans jeûne, mais il y a une sorte de démon qui sort que par le jeûne et la prière. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, tu es en train de continuer à te battre parce que tu n'as pas encore jeûné. Des fois, tu pries, oui, mais le Seigneur veut que tu puisses rajouter le jeûne. Le jeûne va permettre à ce que ce démon qui est en train de persister puisse partir. Il y a des démons qui partiront naturellement, simplement, mais il y a d'autres, pour partir, il faut que tu rajoutes le jeûne à la prière. Ici, le Seigneur Jésus donne la clé de la délivrance. La clé de la délivrance, bien-aimé, c'est dans les jeûnes et la prière. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois jeûner pour ta famille. Tu veux voir ta famille être délivrée, tu dois jeûner pour ta famille. Tu veux être ton fils être délivré, tu dois jeûner pour ton fils. Tu veux voir ta fille être restaurée, tu dois jeûner. Le Seigneur dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dis-nous, pasteur, pourquoi les choses ne bougent pas? Je te dirai, est-ce que tu prends le temps dans le jeûne? Tu dois jeûner. Le jeûne fera la différence dans ta vie. Le jeûne, lorsque tu le rajoutes à ta prière, ça va faire la différence. La chose qui a fait que ces disciples ici n'ont pas pu chasser ce démon, c'est parce qu'ils n'avaient pas la vie de jeûne et prière. Ils avaient la vie de prière, mais ils n'avaient pas la vie de jeûne. Et le Seigneur leur dit, vous devez jeûner. Et lorsque vous allez commencer à jeûner, ces démons-là vont sortir. Ce fils souffrait cruellement. De lui-même, il ne pouvait pas avoir la guérison, mais c'est son père qui l'a emmené vers Jésus. Cela nous montre que nous sommes responsables de ramener nos familles, de ramener nos maisons, de ramener nos vies vers le Seigneur. Cela nous montre que nous avons une grande responsabilité. Toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire que tu as une grande responsabilité. Quelle est cette responsabilité? C'est de ramener ta famille au pied du Seigneur. C'est de ramener ta situation au pied du Seigneur. C'est de ramener ton mariage au pied du Seigneur. Et lorsque tu ramènes au pied du Seigneur, il y aura toujours une solution. Là où les hommes ont échoué, les disciples avaient échoué. Bien-aimés, les apôtres avaient échoué, mais Jésus-Christ n'échoue jamais. Peut-être que les médecins ont échoué, Jésus ne va pas échouer. Alléluia. Peut-être que, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une situation de maladie à la maison, les médecins n'arrivent pas. Jésus est le médecin de médecins et c'est lui qui est Jéhovah Rapha. Il guérit véritablement. Il est le Dieu de la guérison. Si ce père avait dit, bon, les disciples n'ont pas pu, alors j'arrête là, je rentre chez moi. Son fils n'allait pas être guéri. Mais malgré que les disciples n'ont pas pu, il est venu voir Jésus lui-même. Pendant que je parle, excusez-moi, j'aime bien nager dans le prophétique. Pendant que je parle, je suis en train de voir ces genres de chrétiens, d'enfants de Dieu qui, à cause de ce que les hommes leur ont fait, ne vont plus à l'église.
à cause de des réalités qu'ils ont vécues peut-être avec des pasteurs qui n'étaient pas des vrais pasteurs. Ils ne servent plus Dieu. Ils subissent leur situation. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que les hommes t'ont déçu que Jésus va te décevoir. Ce n'est pas parce que peut-être qu'un homme a fait quelque chose qui t'a blessé, un homme n'a pas réussi à te donner ce que tu voulais, que le Seigneur ne va pas réussir. Non, Jésus n'échoue jamais. Ne t'arrête pas là. Jésus n'échoue jamais. Cet homme, ce papa, ce père, les disciples n'ont pas pu. Il est passé vers Jésus. Il dit, je viens vers toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas à ce qui n'a pas marché autour de toi. Ne regarde pas à ce qui n'a pas marché dans ta vie, mais cherche Christ, cherche Jésus, car c'est lui qui est la solution, c'est lui qui est la guérison, c'est lui qui est la véritable vie. Dans ce dernier numéro de la délivrance des familles, j'aimerais vraiment insister que Dieu veut que les familles soient sauvées. Voilà pourquoi la parole dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Josué avait fait le choix. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que toi, tu peux dire aussi comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Lorsque tu commences à le dire, la guérison va rentrer dans ta famille. La délivrance va rentrer dans ta famille. Dieu ne tient pas seulement à te sauver toi, mais Dieu veut sauver aussi toute ta famille. Vous pourrez me dire, dis-nous pasteur, tu parles de famille, mais moi je n'ai pas d'enfants. J'aimerais te dire que tu peux ne pas avoir des enfants aujourd'hui, mais les enfants sont en toi. Tes enfants qui ne sont pas encore manifestés aujourd'hui, qui ne sont pas encore venus aujourd'hui, sont déjà en toi. La Bible dit que lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisédek, c'est Lévi qui était dans ses reins. Lévi, c'est son petit-fils. Lévi n'était pas là, mais la Bible dit que Lévi a donné la dîme au travers d'Abraham. Voilà pourquoi ne te vois pas seulement seul, mais même si tu es seul, les enfants là sont déjà en toi. Alors ta famille dans le spirituel existe déjà. Voilà pourquoi tu dois recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Dis-nous, pasteur. Dis-moi, pasteur, dis-nous, je n'ai pas encore porté des enfants, je suis une jeune fille. J'aimerais te dire que les enfants que tu dois porter sont déjà dans le spirituel quelque part. Tu peux commencer à prier pour eux maintenant. Toute semence de prière que tu vas lancer aujourd'hui, toute semence de prière que tu vas lancer pour ta famille, que tu vas dire pour ta famille, va produire du fruit plus tard. Ça produira du fruit dans la vie de tes futurs enfants. Le futur n'est peut-être pas visible pour toi aujourd'hui, mais le futur est déjà visible devant Dieu. Je répète, le futur n'est peut-être pas visible pour toi aujourd'hui, mais le futur est déjà visible devant Dieu. Tes enfants ne sont pas encore là aujourd'hui, mais tes futurs enfants sont déjà devant Dieu. Ils sont déjà là, ils attendent seulement. Voilà pourquoi, lorsque tu prie, prie déjà pour eux maintenant. La délivrance de la famille ne commence pas lorsque j'ai des enfants, mais la délivrance de la famille doit commencer avant même que je ne puisse avoir des enfants, parce que moi-même, je dois déjà être délivré. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi-même, je dois déjà être délivré, et lorsque je suis délivré, mes futurs enfants qui arrivent sont déjà délivrés d'avance. Oh, que Dieu t'accorde la grâce d'être quelqu'un qui va jouir de la délivrance, toi et ta famille, dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'être une personne qui jouira d'une vie bénie comme Abraham avec ta famille. Que Dieu t'accorde la grâce d'être une personne qui jouira d'une vie bénie comme Joseph avec ses enfants, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'être une personne qui va jouir d'une famille bénie. Que tu sois béni, que ta femme soit bénie et que tes enfants soient bénis. Bien-aimé, c'est possible. Je termine par cette histoire. Un jour, au Japon, on a pris des femmes enceintes, peut-être 9 femmes enceintes. Et on a commencé à faire écouter à ces femmes des musiques classiques, du Beethoven. En fait, on commençait à faire écouter à ces femmes du piano, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et vous savez quoi? Tous les bébés qui sont nés là sont devenus des virtuoses de piano.
sans même apprendre. C'est-à-dire, les enfants sont nés avec l'oreille absolue. Pourquoi? Parce qu'avant même leur naissance, on leur a fait écouter le piano. C'était juste expérimental. Mais lorsque ces enfants étaient nés, on a remarqué qu'ils avaient une facilité à jouer au piano. Ils avaient une facilité à écouter les notes. Ils connaissaient les gammes. En fait, naturellement parlant, leur cerveau était déjà acclimaté à jouer. Les mains étaient déjà acclimatées à la musique. Pourquoi? Parce que ça a été programmé. Bien-aimé dans le Seigneur, je terminerai par ici. Si dans le monde, on peut programmer des enfants prodiges, c'est-à-dire des enfants qui sont super intelligents, on peut programmer en leur faisant écouter des choses, À combien plus forte raison, lorsque toi, tu te mets à prier, ou pour l'enfant qui est dans le ventre, ou pour l'enfant qui n'est pas encore né. Je t'assure, en fait, au travers de toi, des présidents vont naître. Des présidents sortiront de toi, des ministres sortiront de toi, des directeurs de banque sortiront de toi. Si tu commences à prier maintenant, ce sont des réalités spirituelles. Si dans le monde ça se fait, ça veut dire que il y a une force spirituelle qui est derrière. Dans le spirituel, lorsque tu pries, tu recommandes cet enfant, alors quelque chose va se faire. Et pendant que je parle, le Seigneur m'emmène vers Anne. Lorsque Anne a dit, « Éternel, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. » En fait, Anne a fait en sorte que Samuel devienne juge. Anne a fait en sorte que son fils soit prophète. Elle a dit, je vais te le consacrer, il va te servir. Tu me le donneras, je vais te le redonner. Or, au travers de la prière de la mère, le Samuel qui est né, c'était le grand prophète, le grand juge, c'était le prophète royal. De la même manière, bien-aimés, gardez ce principe. Priez pour vos enfants, priez pour vos futurs enfants, priez pour votre vie et Dieu vous donnera une famille extraordinaire. Parce que Dieu veut que vous soyez bénis, vous et votre famille. Dieu veut que vous soyez distingués, vous et votre famille. Et que ton nom, le nom de ta famille, devienne grand au travers de toi ou au travers de tes enfants. Aujourd'hui, on peut parler de la famille de Mbappé. Pourquoi? Grâce à un seul fils, on peut parler du père, on peut parler de la mère, on peut parler de tout le monde. Juste grâce à une seule personne. Que Dieu te donne dans ta famille une seule personne qui va élever le nom de votre famille. Que Dieu te donne dans ta famille une seule personne, pourquoi pas toi-même, qui puisse être celui qui sera le berger des frères, le Moïse des frères, le David des frères, celui qui va élever le niveau de sa famille. C'est possible avec toi, parce que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne et Dieu veut le faire avec toi. Dieu veut le faire avec toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, ce père a ramené son fils vers Jésus. Quel que soit le problème que tu as, ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas dans ta maison, mais emmène-le au Seigneur. Quel que soit le problème, emmène-le au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur donne la solution. Parce que le Seigneur est celui, lorsqu'on lui ramène une situation, il donne la solution. Dans ce dernier numéro, ma prière est que ta famille soit une famille extraordinairement bénie. Ma prière est que dans ta famille, que la tristesse s'arrête, que les fardeaux s'arrêtent, que les jougs s'arrêtent, que l'esprit de Madianite s'arrête, que toutes ces choses s'arrêtent et que la joie rentre dans ta maison. Que la fête rentre dans ta maison. La fête ne sera pas seulement chez les autres, mais que la fête rentre dans ta maison parce que Dieu t'aura visité. Que la fête rentre dans ta vie parce que Dieu t'aura fait du bien dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse venir vers toi dans ta maison. Souvenez-vous, David, la grâce est venue vers lui. Que la grâce vienne te chercher. Que la grâce vienne te relever, que la grâce te redonne la vie, que la grâce change l'histoire de ta vie, parce que la grâce de Dieu change l'histoire de la vie d'une personne. La grâce de Dieu peut prendre un voyou et faire de lui un grand prophète. La grâce de Dieu peut prendre un rejeté et faire de lui quelqu'un que tout le monde va acclamer. La grâce de Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a pas étudié et faire de lui un directeur dans une grande entreprise de la place. La grâce de Dieu peut tout faire. Que cette grâce te localise dans le nom puissant
de Jésus-Christ. Soyez bénis pour ce dernier numéro. Et si vous n'avez pas vu les autres séries, s'il vous plaît, retournez à la première série et atterrissez à cette dernière série. Il n'y a pas de problème. En tout cas, remontez et si vous avez été bénis, laissez des commentaires, aimez la vidéo. Soyez des personnes qui allent aussi être des sycomores en partageant aussi cette émission parce que c'est une émission qui bénit vraiment le corps du Christ. Ne manquez pas à partager et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Alors, dans ce dernier numéro, nous allons prier le Seigneur et nous allons peut-être pas nous dire au revoir, mais en tout cas nous dire que Dieu vous bénisse. Alors, je vais prier. Seigneur, mon Dieu, Père, merci encore pour ce dernier numéro de la délivrance des familles. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu bénisses toutes les personnes qui ont suivi cette série. Seigneur, mes mots peuvent être faibles, mes paroles peuvent être fragiles, peut-être aussi, Seigneur, mon expression peut être faible, mais Saint-Esprit de Dieu, toi qui parles mieux, toi qui exprimes mieux les mots, toi qui dis mieux, que tu puisses encore toucher les cœurs, que tu puisses encore parler dans les cœurs et que ta voix puisse faire écho, que des vies soient délivrées, que des vies soient libérées, que des vies soient totalement restaurées, que des familles soient libérées dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, je prie, Seigneur, oh Dieu, que ta grâce puisse changer les vies, que ta grâce puisse libérer les familles, que ta grâce puisse donner la vie à toute personne, Seigneur, qui m'a suivi dans cette émission. Bénis encore, Père éternel, ô Dieu de gloire, ton peuple. Bénis toute l'équipe, Seigneur. Bénis cette chaîne et bénis, Seigneur, ô Dieu, tout le corps du Christ à travers le monde, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu élève votre famille dans cette génération. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Soyez bénis. C'était la prophétesse Frida Manzioni, visionnaire du ministère Tour de prière Semeur. Et l'église locale, c'est Centre des passionnés de Christ. Soyez bénis et à très bientôt. Et je salue encore mon tendre époux, le pasteur Bienvenu Manzioni. Soyez bénis. Ciao, ciao.